Bonjour, 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 bonsoir. Salut nous toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble. Le professeur Del Mundo en l'air. Nous en l'air, oui, là. Et comment nous y est? Et c'est un plaisir pour nous ensemble, je dis là. Et nous avons fait si la visage, je dis là. J'espère tout le monde dans des mains. Et vous lui merci. Ouais. Et comment nous y est? Moi, salue nous. On invité nous cher la pour moi. Cher la pour moi. Comment nous y est? Le professeur Del Mundo en l'air, là. Nous connaissons pas rien de toi. On serve pour toute nation. Et pour quelqu'un dans la République, il n'y a pas l'empile dans la République. Il n'y a pas l'empile dans la République. Il n'y a pas l'empile dans la République. Et comment nous y est, moi saluer nous. C'est un plaisir pour nous ensemble jeudi à là. Cher la pour moi. Donc on a commencé à 50. Return get monté là. Salut, beau salut les yeux. On est Jésus-Christ, c'est le chef révolution pour ça, là, devant toi. Si vous besoin d'apprendre bon bagage, vient là, et c'est là nous-mêmes, nous frapper. Et c'est comme ça, bah, c'est pas bon ici. C'est pas bon ici, qui fait causer. Et nous qui fait causer, pas bon ici. Mais nous, m'apprécier, nous. C'est un plaisir pour nous ensemble, je dis, alors. Yep. Et, on va faire la visage jeudi là. Pour me mettre quelques points sur les i. Comment nous, on a des beaux salles qui vont monter là, pour monter ma prétendue. Et quelques beaux salles qui vont monter. On va monter tout à l'heure. Et non. On a pris le temps de monter parce que les beaux salles, Dieu comment est, Dieu sait comment est, moi salue, son plaisir nous ensemble. Yes, comment est. Comment nous y est? Oh yes, yo Macky-Sall. Yo Macky-Sall, le peuple. Yo Macky-Sall, yo pour l'autre niveau. Et on va quelques données, quelques documents, quelques informations. David, Amazon! Beaucoup de choses Amazon. Gado camarade, on sait camarade de classement. Amazon, malade même, non, Amazon, avec livre de femmes. Ça gagne, ça qu'a fait. Ça qu'a fait. Je dis à moi, moi, le toucher 4 points. Je vais passer visiter 4 vidéos pour me faciliter. D'ailleurs, je dis à son classe, je vais le dispenser. Je vais le dispenser son classe, je dis là, je vais le dispenser son savoir pour mon guivre. On va un seul professeur pour tout le monde. On a commencé à 50 comme d'habitude. Michel Exumé me salue. Salut tout camarade, tout le monde net. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. On a commencé à 50. Je suis là pour moi. Beau salut, beau salut. Où changer Amazon? Amazon, bon bagaille. Dieu capable. Oui, salut, ça fait, oh, mon fond, oui, là, n'a bataille. N'a bataille avec les incrédules. N'a bataille avec les incrédules.
On a bataille avec les écodiles et puis n'a pas avancé. Et puis, quand on goumé, il fait bac. Bon, ça va qu'on fait bac. Quand on goumé, Léo, lui, moi, ça, lui, ça, lui, nous sommes plaisir pour nous ensemble. Bien content avec nous là, je dis là. Kembe là, la bataille n'a pas avancé. Bon, nous est-ce que arrivé 50? Nous arrivé 50, nous avons commencé à 50. All right, c'est 49. Et salut nous, et son plaisir pour nous ensemble, je dis là. Et depuis quelques jours, États-Unis, Rosemary Laurent Salo, depuis quelques jours, États-Unis commençaient avec opération militaire, frappe ça que l'a mené, et sous Iran, le Moyen-Orient. C'est une situation qui polarise la communauté haïtienne. Il polarise dans le sens que vous avez deux extrêmes, d'un côté, deux extrêmes, un extrême de gauchiste, un extrême pro-Iran, pour la Russie, pour la Chine, et de notre côté, je considère que l'autre extrême pro-américain qui campait en face. Maintenant, dans ce sens, ça faut nous apprendre à faire la différence des choses. Le fait que d'être, je vais être là, me paraître un petit genre un petit peu délicat. Je une série de fanatiques qui pro la Russie et Iran et qui en quelque sorte considéraient que l'Iran est victime des États-Unis parce que les États-Unis ont une puissance. Et de l'autre côté, ils estimaient que l'impérialisme américain fait du tort avec Haïti et pour avoir de conséquences, ils sont obligés à allier avec l'Iran et juste parce qu'ils sont en opposition avec les États-Unis. Maintenant, ce anti-américanisme que nous avons développé à travers la communauté haïtienne, surtout dans les médias, il laisse un peu le monde quelque peu mitigé. Est-ce qu'il y a un bien fondé avec des marches là? Cela se comprend. Est-ce que aussi, un pro-américain ou bien un pro-occident, ce comportement aussi n'est pas fondé? Bon, il n'en disconvient pas que chaque position, ça, c'est deux extrêmes, il va avancer des arguments pour être capable de justifier une prise de position. Cela se comprend. Gagnant qui est beaucoup plus objectif que d'autres, dans une certaine mesure, ou un degré de rationalité dans la démarche, et gagne d'autres en quelque sorte qui laissent de l'attitude en matière de réflexion et d'analyse qui vous permettent en quelque sorte d'arriver à appréhender indépendamment de toute forme de fanatisme que la caractère était tout traversé par lui-même. Maintenant, en pile, moun fait ce constat sur les réseaux sociaux et j'adapte mon comportement en conséquence. Et en tant que professeur, bien entendu, m'adopter posture par rapport avec et auditoire, ambiance, étudiants, élèves ou bien. Maintenant, il faut comprendre ce dont il est question. L'organe, une population, surtout la population haïtienne, il faut bien connaître la culture, il faut bien aussi connaître
faire une bonne radiographie de peuple haïtien, faut bien comprendre le comportement du nègre. Et il y a un bagage que je viens de découvrir, et moi-même, qui fait tout que m'adopter posture ça, et m'a toujours qu'un posture ça, c'est parce qu'en quelque sorte, il y a un niveau de fanatisme qui, en quelque sorte, poussé un pile petit nègre, un pile haïtien, ils ont aveuglé dans le jugement. Mais c'est avec le temps, où ils viennent rendre compte que, oui, vous aviez raison. Pour commencer, je vais prendre quelques exemples. On va venir avec quelques exemples pour faciliter la compréhension. Et parce que moi, c'est plus passé 20 ans à étudier le peuple haïtien. Je connais ce type, je connais le modèle là, je connais l'espèce là. Écoutez bien. Je me rappelle, et je commençais un live sur les réseaux sociaux, et puis j'ai commencé l'analyse et puis me fait quelques prédictions. Première prédiction que j'ai fait, moi j'ai dit, fanatique Claude Joseph, yo, moi dit Claude Joseph font une erreur grave. Et me font live pour m'expliquer l'erreur que Claude fait. Moi dit, un nègre, ou un pouvoir qui tombe dans mon, il assassine un président, il faut par tous les moyens conserver le pouvoir. J'ai bien dit par tous les moyens conserver le pouvoir. Et puis, nous disons erreur grave, les Claude Joseph décidé bail Ariel Henry pouvoir là. Mon cher, à l'époque, il y avait des fanatiques effrénés de Claude, qui étaient qu'on a joué, qui étaient dit, oh non, mon cher, nous écoutez. Claude, erreur ça, Claude a payé le grave. Parce que, erreur, monsieur, a révélé que monsieur a une mauvaise conception philosophique du pouvoir. Et pas pouvoir, pas comprendre, il a une mauvaise conception philosophique du pouvoir. Et des pour font erreur avec pouvoir a fait payer le fait qu'on fait erreur avec. Je vais être clair là-dessus. C'est la raison pour laquelle je suis prudent dans le pouvoir. Je suis très prudent dans la prise de pouvoir. Parce qu'il y a 3 phases dans le pouvoir. Il y a la conquête du pouvoir, la prise de pouvoir. Il y a la consolidation du pouvoir. Et il a fini pour le pouvoir, il faut consolider. Et il y a la conservation du pouvoir de façon à ce que pour ne pas décliner dans le monde. Maintenant, dans la philosophie du pouvoir, si vous ne pas comprendre bagay ça yo, l'on en position, l'on sur les hauteurs, l'on en position, si vous ne pas comprendre comment pour gérer le pouvoir. Pouvoir, son bagay qui est sensible, de vous pas gérer le bien, la vidéo à terre. Et quand on dit bébé, là, il y a jeune monde qui est plus intéressé dans lui-même. So, moi, annonce, moi, dis, monsieur, font erreur grave. Le fait que les bail pouvoir. Sous pression. Maintenant, pour quelle raison? Contexte, c'est que, monsieur son ministre sortant, un premier ministre sortant, un premier ministre qui a entré, et un président mouru. Maintenant, pour éviter suspicion et doute, pour ne pas dire c'est un coup d'état que les bail, monsieur bail pouvoir. Et là, monsieur Baye pouvoir, je viens de rendre compte que son gros dossier, l'on a regretté le baron pouvoir comme ça. C'est le moment pour monsieur te ériger tête en chef, au lieu que le Baye pouvoir. Maintenant, ce qui est important, c'est que, et, me dit monsieur va le payer le cher, me faire une deuxième vidéo, me dit monsieur va le payer le cher, la pas le payer le cher parce que, s'il Baye Ariel pouvoir, Ariel pourra montrer l'importance du pouvoir. Ariel va montrer l'importance du pouvoir.
Et monsieur va le trouver dans une situation côté que il va venir camper face à Ariel. Effectivement, il y a des gens qui disent non, me dit bon écoutez, pas au kipo. Monsieur Ariel pouvoir, quelle que soit la forme, non, il retire l'école, il Ariel pouvoir. Eh bien, pas trop longtemps, il fait une Ariel pouvoir, Ariel révoqué, Ariel poussé le dehors, Ariel révoqué, et monsieur Pral obligé de venir camper en face à Ariel. Ça sont bagages pour apprendre leçon, pour apprendre l'importance du pouvoir, surtout dans la théorie du pouvoir, n'est qui pas comprendre sa pouvoir y. Et depuis là, en quelque sorte, et monsieur obligé à jouer à côté pour le construire parti politique li. Mais de jour en jour, il commençait à venir un petit gens plus dur pour monsieur pour l'avancer. Ça c'était la première prédiction que m'était fait et sous Claude. Effectivement, nous Ariel utilisait le pouvoir, même pouvoir le débat Ariel là. Ariel utilisait même pouvoir ça. Il fait ou mettez monsieur non, il fait you et endacte monsieur, fait monsieur marcher monter descendre dans le tribunal. Maintenant c'est mal comprendre pouvoir qui pétait monsieur dans cette situation ça. Maintenant monsieur est obligé à prouver innocence. Et monsieur est obligé à mettre le tête encore en bloc posture pour la derrière conquérir le pouvoir encore. Ce qui fait que on pouvoir dans le monde ou remettre pouvoir, qu'on y a pouvoir ou pas de connaissance pouvoir monter dossier sous dos, yo traînons devant le tribunal, qu'on y a ou tomber dans raconter, et dans raconter ou tomber dans raconter, qu'on aura marché prouver innocence devant la justice. Et c'est là, l'elfinerie met li, qu'on y a l'obligé à attendre soli dans le tribunal, parce que le pouvoir, maintenant, il va instrumentaliser li et gain sous. Et là, instrumentaliser et gain sous, puisqu'on pas qu'on ait valeur un pouvoir, qu'on va le payer, les coups cassés, effectivement, monsieur vient trouver dans la situation côté que, qu'on a vient mettre en place un outil politique, qui sont une structure politique, qui sont des outils, un instrument pour le capable d'aller reconquérir le pouvoir de façon légitime à travers les urnes. Maintenant, pensez que Claude, son qui est intelligent, il apprend peut-être de héros ça. Pouvoir, c'est pour un bagage où j'aime jouer à ça. Pouvoir, l'organe pouvoir dans le monde, ou pas jouer à ça, ou pas faire mon cadeau pouvoir. Parce qu'il y a une bataille qu'a faite pour ne prendre pouvoir. Les pouvoirs dans le monde, ou pas faire mon cadeau pouvoir. Raison qui fait yo vient avec élection, c'est parce que la prise, la conquête du pouvoir, c'est qu'on ne fait par la violence, c'est par la force. Maintenant, pour civiliser le pouvoir, la conquête et la prise du pouvoir, yo vini avec, yo inventé ça les élections. De façon pour yo capable de civiliser méthode pour conquérir le pouvoir. Mais pouvoir, c'est un bagage qu'on apprend avec force, avec violence, coup de zame. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on prend pouvoir. C'est ça fait ouais qu'on y a là pour éviter bain de sang, pour éviter des guerres, pour éviter perte en vie humaine. Nous avons inventé une forme pacifiée qui c'est les élections, les urnes, pour moun capable de prendre pouvoir, c'est ça nous avons qualifié les démocratie. En fait, pour moun qui pas comprendre le concept de démocratie, en quelque sorte, il visait à pacifier la prise du pouvoir. Maintenant, la prise et la gestion du pouvoir. Maintenant, la démocratie, il a un seul objectif, encadrer le processus pour encadrer le pouvoir. Et c'est ça que fait, un pile monde va comprendre le concept de démocratie. Démocratie, il visait à encadrer le pouvoir, que ce soit à partir de la prise du pouvoir, la conquête du pouvoir, la gestion du pouvoir, c'est dans le cadre démocratique, il serrer pouvoir, on dit dans le cadre démocratique là, de façon à ce que, pour pacifier le pouvoir, pour civiliser le pouvoir là, à travers les institutions. Maintenant, ce qui est important, pour les gens qui ne pas comprendre, ça va me dire là, ça c'est analyse politique one-on-one. Maintenant, la philosophie du pouvoir reste et demeure en quelque sorte une discipline qui m'a dit en pile compréhension, en pile logique pour arriver
cerner le concept du pouvoir. Ceci étant dit, nous faisons une deuxième prévision. Ok, moi dis que il n'est pas bon. Guy Philippe retournait. Moi dis que il n'est pas bon. Nous faisons live. Moi dis il n'est pas bon pour alliance que Guy Philippe a le fait avec Claude, avec Claude, avec Moïse Jean-Charles. Il n'est pas bon pour Guy. C'était la première vidéo que m'était fait pour me dire alliance là pas bon. Maintenant, tu conseil des petits fanatiques. On sait des petits fanatiques petit Guy, fanatiques Moïse Jean-Charles, petit Claude, ils mettent ensemble. Ils commencent à jouer peut-être vidéo à me faire. Ils commencent à dire oui, nous toujours là pour nous mettre division, nous doivent mettre tête ensemble, haïtien pas jamais mettre tête ensemble non rien. Depuis haïtien ou haïtien pas mettre tête ensemble. Qu'on y a là, nous campons pour faire division. Là, moi, répondre, je me dis qu'il y a des bagages qu'on connaît, nous pas connaît. Déjà, profil leader, pas même. Deuxièmement, c'est, il y aura de même étoffe idéologique. C'est-à-dire que alliance, là, depuis à la base, livrée à l'échec. Gayon cap trahi quand même. Gayon cap bay coup, cap bay l'autre la coup dans dos quand même. Ce qui fait que, dans ce sens ça, il y a des bagages ou pas qu'à craser corps là-dedans, ou déjà près, ou qui est ouais côté le bras li. Et il dit non, c'est pour faire alliance, il ne dit pas prendre les pièces côté. Eh bien, le résultat, nous connaissons, ou vient dans des plaignants, ou dans des tel trahi, un tel victime, Guy victime, Claude Joseph Baïter, et puis tout le monde vient chier repeat. Ça qui passé, Claude, avec, Claude avec Moïse Jean-Charles, la Géko dans CARICOM, CPT, yo monton CPT, yo kembe Guy Philippe dehors, et puis s'entendez à la tour, yo prend pouvoir, yo met Ariel dehors, yo prend pouvoir, Guy Philippe perdit. Guy Philippe Chital lui a dit. Maintenant, ce qui est important, c'est que, quand il y a un paquet qui vient dire, mon cher, ou te dit ça vrai, yo connaît petit peuple émotionnel. Yo fin jouer bien jouer, fin salement bien sale. Quand il y a pas qui dit oui, mon cher te dit ça vrai, me dit non, quand il y a parce que, comment Haïtien fonctionne, depuis au déçu, laisse ça yote ouais intérêt yote ouais pouvoir, laisse ça yote parler des alliances, qui était bon pour. Depuis le camp, face à l'alliance caca yote fait, yo m'en enragé, yo tombe jouer, yo tombe salement. M'ba dit rien. Maintenant, les becs yo cassé, ça me dit arrivé. Qu'on a le oui, ou t'as raison, non. C'est comme bec yo cassé, yo konon de raison. Mais pendant où apporte et bourré ya, dans caca ya fait, sous quand on dit non, ça n'a fait à monsieur pas bon, c'est caca n'a fait, ok? C'est caca n'a fait, li pas babouti. Oh! Ça ne comment nous y est, ou pour penser ou te connaît, c'est ou grand connaissait, bon, pas jamais manger rien, haïtien pas jamais vouloir moun mettre tête ensemble, non. Mais quand bec yo cassé, quand yo décevoir, comme bouche yo pété, et puis qu'on y apparaît, oh mon cher, ou t'es soit t'es dit à ses saliers, ti Claude c'est volé, et Moïse Jean-Charles c'est volé, yo trahi ti bon guide. Parce que je connais l'espèce. L'espèce c'est un variable, il pas constant dans haïtien. Haïtien c'est celle bête sous la tête qui pas constante là-dedans, c'est celle variable qui la donne. C'est bête qui fonctionnait au gré de ses désirs, des émotions, de mood li, de feelings li. Mais, mandé haïtien, intérêt li va connaître. C'est celle bête sous la tête qui va connaître côté intérêt lié. Et, monter dans, me fait plusieurs remarques. Ganti égaré au derrière les Chelson a pédé monter dans la radio février. Jouer moun pour Guy Philippe. Au président Guy Philippe. Moi, les Guy, Guy, petit ça, faut le font calmer. Elle a fini mal pour lui. Fait monsieur font calmer, c'est là. Oh, non, li pensait, li victime. La monsieur victime, il a arrêté, il a mis en prison. Non, mais il pensait Guy va le libérer.
dans prison. Eh bien, monsieur font erreur de jugement que le va payer très cher. Et le prend pile temps pour venir découvrir, ça me déconne dit. Parce que me dit, monsieur, pas parler comme ça dans la radio, dans la télévision, ou pas de façon pouvoir. Ou pas de façon pouvoir pour parler comme ça. Ou pas parler de façon immature, en tant qu'immature, qui va comprendre rien en politique. On dit, on va payer Koukassia, et dans le moment, hein, Guy Philippe n'a pas les moyens de sa politique, il ne peut pas mettre au dehors. Ah, non, n'est pas vrai, monsieur. Président Guy Philippe, il m'a Richardson. T'as coupé. Maintenant, Richardson met espoir. En pile monde, Guy Philippe va faire révolution. On dit menti. Yo fâché avec moi. Ennemi pété, yo tombé jouer, moi qui me dégâts, on dit menti. Je fais plusieurs vidéos pour me prouver par A plus B. Guy va faire une révolution 7 février. Ah, il a tombé jouer. On dit fanatique Tigui, Diol Bokier, il a tombé jouer. On dit premièrement, pas de étoffe, pas de... montrez pas A plus B. Révolution va faire. Ah! Raï Tigui! Ah! Ok, bon, la personne de la Tigui! Ah! All right. Dernier live, moi, je vais le faire. Moi, je dis, je dis à moi, le dire. Et puis, Tigui, entre pour le 7 février, il prend pouvoir, m'ba parler dans la politique pays d'Haïti encore. Le seul bagage que je connais, monsieur va venir en excuse, 7 février, pour justifier le fait que l'échoué, il ne peut pas prendre pouvoir, pas de révolution. Ah! Nous ne pouvons pas faire un pays libéré. Fanatique, oui. Même je fanatique. Même je tâte qu'on a joué un boucle audio. Ah! Pas un pays libéré. Bon, on est un petit peu de l'boké. Mais ziboutne. Fait bribasse yo, mais ziboutne. Yo pas réfléchi, mais ma bounda yo pas réfléchi. Et puis 7 février, monté bao. Tout le monde a cherché Tigui ou pas grave. Moi, les chaises, moi, tout le monde a compté les. Moi, m'a aidé au compter les. Tout le monde a compté les, m'a aidé au compter les. Et m'connais. Maintenant, pas aller loin. M'connais, pas de pièce en un pour le faire. Ça, c'est deuxième prédiction, me dit. Et tout le monde, ouais. Mais yo honte. Bon, raison. Il faut qu'il y ait courage pour dire ça. Et audacieux. Et yo gen vice. Yo gen vice, yo audacieux. Yo plutôt à battre pour yo maïmou, l'inkoyo, pour yo bagay. N'est horrible. Bagay. Et puis, une prédiction de fait aux alentours de 2021. Les Poutine après l'entrée dans la guerre à Ukraine. Moi, dis, ah, et nèg yo piégé Poutine avec Ukraine. Et fanatique, la Russie yo. Ah! Poutine va craser Ukraine dans 2 jours. Ah! Poutine va craser Ukraine plate. Ah! Mon cher, bataille ça pas même pour une semaine. Poutine va finir ça dans une semaine. Ah! Laisse-moi me changer. Il y a un nèg qui a fait propagande, il a montré Satan. Poutine te gen Satan 1. Oh! Mais Satan 2, Satan 1, Satan 3. Parce que, en réalité, on va comprendre comment le monde fonctionne. On a le monde émotion. Yo bay, yo, l'aime dit au piégé. L'aime dit au piégé. Poutine. Avec l'Ukraine. Yo va te comprendre, ça me dire. Mais ça veut dire, en géopolitique. Et géostratégie. Yo met Poutine en position, yo fait guerre en bas frontière. Donc, si pour Poutine Poutine pas qu'à utiliser les armes nucléaires. Et si Poutine utilise les armes nucléaires pour t'exterminer, yo mettez en position pour le faux crime de guerre. Poutine pas qu'à utiliser conseil des armes, Poutine pas qu'à utiliser.
même les gagnent. Parce que, au niveau du droit international, il interdit l'usage d'armes. Surtout dans les pays tant que l'Ukraine qui fait, qui plus petit. C'est-à-dire que, il y a un pays tant que l'Ukraine qui va pas des armes nucléaires, il fait la gasso, il la goût dans courir, ou mettez ça en 10, ou mettez ça en 20, ou mettez ça en 30, il piégé Poutine, pour Poutine t'a utilisé, Poutine connaît pas qu'à utiliser les armes nucléaires sur l'Ukraine. Parce que s'il utilise les armes nucléaires sur l'Ukraine, c'est automatiquement li bay n'importe pays qui a des armes nucléaires bombarder mondial. Et légalement. Maintenant, ce qui explique en quelque sorte, moi je dis Poutine piégé parce que, guerre ça, c'est pas avec l'Ukraine Poutine a fait, c'est avec tout le reste, l'Occident, l'OTAN que Poutine a fait, des fois, Poutine piégé. C'est Poutine, qu'à penser c'est avec l'Ukraine la bataille, mais c'est avec l'Occident la bataille. Maintenant, guerre partie, première semaine, oh, Poutine va détruire ça dans semaine, deuxième semaine, troisième semaine, oh, petit fanatique, Poutine va finir ça dans semaine, quatrième semaine, qu'on a un mois, oh, nous avons 2 mois, on a regardé, yo, et audacieux, j'ai recherche, oh, qu'on a discours à changer. Mon cher, c'est parce que l'Ukraine te gen l'Occident derrière, Poutine pas bataille seulement à l'Ukraine. Et ça me dédouille, imbécile. Ça me dédouille Poutine piégé, ça me dédouille. Vous pas comprendre? Vous pas comprendre ça veut dire piégé. Piégé veut dire, yo voit un petit vin attaquer ou, vin en medo, ou même ou tomber dans piège là, l'on pense que c'est à pitié ou à bataille, et puis c'est avec gros nèg qui cache derrière eux, qui bataille. Qu'on y a là, y a financé guerre, pas derrière, y a bay zam. À Ukraine pas derrière. Qu'on y a, yo préféré Ukraine tout non bateau, on battlefield, ok? Et Poutine, à chaque avancée yo quitte Poutine fait, yo même encore yo basculé pour faire Poutine faire back. Yo fait Poutine avancer, ça veut dire que nèg yo décide de non possible et Poutine pas qu'à négocier. Poutine t'a bien allé pour le négocier. Problème qui gagne c'est que Poutine pas apparaître faible s'il vient négocier parce que gros Poutine, gros la Russie pour venir négocier avec. C'est ça que fait. À chaque fois, Poutine, t'as joué un terrain de négociation. OK? T'as joué un terrain de négociation. Eh bien, guess what? C'est le problème, non pas le passé. C'est que, ou après Zelensky, fait tout ça qu'on est pour le craser. Possibilité pour le jeune pays. Parce que logiquement, c'est pas la paix. Et, blanc, États-Unis, pas la paix. Il besoin d'instabilité, ça. Parce que le besoin que, et piéger la Russie, Kembe la Russie busy. Parce que États-Unis ont l'autre plan. États-Unis ont la Chine. Mais de qui ça veut dire? États-Unis, vrai target États-Unis, c'est la Chine. Mais quand c'est de alliés que la Chine gagne, États-Unis doit Kembe nek ça busy avant d'arriver sur la Chine. Premier nek li Kembe busy, c'est là aussi, li Kembe busy dans la guerre Ukraine. Maintenant, tout le monde a parlé, ceci, c'est là, radoté, ou pas comprendre. Ça qu'a fait là. Maintenant, il faut faire grandes études. Il faut pas lire dans petit livre cocorate, mais il faut lire dans grand livre. Pour comprendre l'enjeu mondial. Pour maîtriser les enjeux mondiaux. Maintenant, là, me dit ça, tout le monde a joué. Me dit c'est beaucoup rien là. Poutine pas qu'on pour qui l'est, il dans guerre ça là. Poutine pas qu'on pour qui l'est là. L'île là, Poutine a fini, guerre ça fini là, l'est la Chine à genoux. Mais bon, qui parle, yo, je dit là, oui, Poutine a, guerre ça fini la Chine à genoux. Maintenant, deuxième élément, deuxième bagaille, nous allons remarquer, c'est que États-Unis pourraient passer avec deuxième étape. Deuxième étape là qui s'est liée. C'est que la Chine, yo kembe Poutine non guerre, et Poutine besoin de gaz. Poutine a utilisé gaz pour faire industrie guerre là travail. Pas de problème. Dans liste pays qui a gaz, et économie chinoise, boit un pile gaz. Or, la Russie a vendu la Chine gaz. Pendant ce temps, la financé tête li guerre. La financé, la consommé gaz internement, la Russie, et la vend la Chine gaz,
Et la Chine, gagne une économie qui gère qui boit gaz. Mais dès que ça, États-Unis pour passer à la deuxième étape là, Québec, Ukraine, busy avec la Russie dans la guerre. Pour la Russie capable de consommer gaz, n'en fait guerre. Et pour la Chine, quand jeune gaz, pendant la Chine gaz, eh bien, deuxième aspect, c'est prendre contrôle gaz Venezuela. Parce que la Chine a consommé gaz ni dans la Russie, ni dans le Venezuela, ni dans l'Iran, ni dans l'Arabie Saoudite. Maintenant, dans le pays, ça y a des pays qui hostile avec les Américains, qui puissent une alliance avec la Chine. Et n'est-ce pas clair sur ça? Maintenant, deuxième élément, il va l'attaquer, il va le manger, c'est gaz Venezuela. Eh bien, il y a un joueur qui était dans la tête régime, c'était Maduro. Il a monté opération, ok? Ah! L'aime dit, il va prendre Maduro. C'est juste une question de temps. Il n'y a pas Maduro. Je fais un live, je expliquer que Maduro a tombé. Ah! Ça te comprend nous, ou toujours après adopter. Vous connaissez? Fanatique Russie, fanatique Maduro. Oh oui, Maduro, oh la Chine pas quitter ça, la Russie pas quitter ça, Maduro a prêté là. Ah, non, 2 minutes, non 5 minutes, ils ont entré au Maduro. Américain sécurisé gaz li. Qu'on y a là, la Chine vient trouver dans situation. La Russie dans la guerre à Ukraine, la consommer gaz interne pour faire guerre. Et deuxièmement, la Chine la vendre la Chine guerre. La vendre la Chine gaz. Qu'on y a la Venezuela, t'es qu'on vend la Chine gaz, États-Unis pour contrôler le gaz là. Ça veut dire, à cause de guerre, Ukraine, non, quantité de gaz pour la Chine t'a joindre nommé la Russie, ok? Li pas qu'à joindre parce que la Russie est obligée de consommer un pile gaz à cause de guerre. À cause de guerre Ukraine. Maintenant, quantité la exportée par la Chine, non, li obligé de contrôler. Maintenant, la Russie, la Chine est obligée d'entrer en bas Venezuela pour le capable, en quelque sorte, compenser le gaz à consommer. Et bien, qui ça les États-Unis fait? Ils prennent contrôle gaz, et Venezuela. Vite fait que la Chine vient trouver une situation côté que lui obligé de commencer à réfléchir à ralentir l'économie, machine économique. Parce que la Russie dans la guerre, la consommer gaz pour le faire guerre, pour le faire guerre, et après le faire guerre dynamique, à long terme, sur longue durée. Et, de l'autre côté, la Chine perdit gaz Venezuela. Maintenant, la Chine obligée qu'on y a à compenser gaz à perdu sous Iran. Qu'on y a là, Iran qu'on y a commencé à pomper plus gaz dans la Chine. Et l'économie chinoise consommer gaz. Maintenant, qui ça États-Unis fait? États-Unis décidé qu'on y a là, faut arriver sous Iran. Mais pour arriver sous Iran, faut que je nous excuse. Il y a 2 excuses, du besoin. Première excuse, non, c'est que Iran a des armes nucléaires. Mais pour Iran des armes nucléaires, il doit dire Iran des armes nucléaires. Mais, il y a une parole qui suppose venir avec le narratif. Et les gens qui peuvent venir avec le narratif, ça, il relève Israël. Parce que c'est Israël qui est véritable ennemi Iran dans la région. Comprenez mieux ça me dit là, pour les gens qui va comprendre ça me dit là. Les États-Unis besoin de contrôler gaz Iran. Mais pour venir pour le manger Iran, pour le contrôler le gaz là, il n'est pas qu'arriver à prendre comme ça. Il besoin d'un discours, il besoin d'un narratif. Or, il y a 2 bagailles
il y a deux bagailles, deux arguments clés. Il y a pas l'utiliser dans le narratif ça pour y arriver sur l'Iran. Premier argument, c'est que l'Iran a approvisionné l'Iran uranium pour les armes nucléaires. Deuxième argument, qui lui-même consubstantiel à premier argument, c'est que si l'Iran t'arrive avec des armes nucléaires, ça, lui menacer, l'a effacer Israël dans région. Maintenant, qui ça démarche là veut dire? Démarche là veut dire, pour nous arriver à prendre Iran, moi et même Iran, faut Israël emmerder Iran. Faut Israël emmerder Iran. Maintenant, comment Israël va emmerder Iran? Pour Israël emmerder Iran, Israël va le passer par Hezbollah, va le passer par Palestine. Israël déclenche une guerre avec Palestine. Et qui dit guerre avec Palestine, dit Hezbollah. Et qui ça Hezbollah dans le Liban va faire? Liban réagit. Oh, qui est-ce qui a backup? Hezbollah, c'est Iran. Qui est-ce qui a backup? Les Houthis, c'est Iran. Qui est-ce qui a backup? Paramilitaire, ça yo, c'est Iran. Maintenant, comprenez bien l'enjeu. L'enjeu est de taille. Maintenant, ça qui passe, puisque le monde arabe là, uni à cause de l'islam, mais il y a division chiite et sunni. Maintenant, problème ne peut pas le poser avec fraction chiite qui au Liban, et fraction chiite qui au Yémen, et fraction chiite qui au même aussi en Palestine. Ce qui vient faire que, depuis guerre Israël là, depuis Israël et Palestine, li vin bayon alibi pour Hezbollah involve, li vin bayon servion alibi pour Hezbollah involve, et si Hezbollah, tout le temps Hezbollah a involve, Hezbollah a frappé, c'est tout autant Israël constitue une menace pour Iran. Et Iran lui-même peut considérer, en quelque sorte, que Israël, son problème à résoudre. Il va faire des menaces sur Israël. Et là, c'est là le problème de commencer. Faut y voir États-Unis, dans le cadre narratif ça, pour utiliser deux arguments. Premier argument, ou après Israël, ou après il va dire Israël va dire que, en quelque sorte, États-Unis et l'Iran menacé et existence. Deuxième alibi, c'est que Iran lui-même, on l'autre côté, pral des gaz pour l'approvisionner la Chine. Maintenant, qui ça va le passer? Dans ce sens, à partir de ces deux arguments, l'administration Trump pral construire un narratif. L'Israël et les États-Unis, ils ont gagné un objectif commun vis-à-vis de l'Iran. Menace nucléaire et couper approvisionnement la Chine pour les États-Unis en pétrole. Eh bien, ça va le passer. Premier bagage, yo va le faire. Yo va le passer, yo va le bail. Iran deux oclos. Faites très attention à ce que je me dis là. Yo va le passer, yo va le bail. Iran deux oclos. États-Unis va le passer. États-Unis va laguer 3 bombes sous tête Iran. Soit disant sous site nucléaire Iran te gain. Maintenant, faites très attention. Dans ce petit mouvement, ça, il y a plus de monde qui dit, non. Pour quelle raison ils fait comme ça? Il a testé comportement la Russie à comportement la Chine. C'est comme une dadou. Son nèg ou besoin ou ballon ti zoklo pour qui sa grand frère lui a dit. Yo paraît que yo lage 3 petits bombes. Yo lage 3 bombes sous tête Iran. Maintenant, qui ça la Chine à la Russie a fait? Est-ce que la Russie à la Chine a passé sous tête Israël tout la blague 3 bombes? Mais yo gardé, yo ouais la Russie à la Chine, pas dire rien, yo juste condamné. Faites très attention à samedi là pour moun ka comprendre bien. En géopolitique, géostratégie,
et Gefete. Comprenez bien. C'est que Iran avec Israël, il a quitté, États-Unis a quitté au la bataille. Ok? Il a quitté au la bataille. Il campait pas derrière. Il campait derrière Israël, là-bas Israël jam, et puis Israël la bataille. Iran et Israël et Poutine avec la Chine qui a campé derrière Iran, tout, il y a balsam en cachette, et puis quitter Israël avec Iran bataille. Mais il y a un États-Unis besoin. États-Unis besoin bagaille arriver dans le niveau Israël. Parce que États-Unis, dans le niveau la Chine. Parce que États-Unis, c'est pas vraiment Iran le problème ni. Iran, son problème existentiel pour Israël. Iran pas pose un problème réel pour États-Unis en termes de armes nucléaires. Mais Iran vient poser un problème 5 ans. Les Iran signé un contrat de 25 ans avec la Chine pour l'approvisionner la Chine en gaz. T'entendez bien? Pour l'approvisionner la Chine en gaz. C'est ça, contrat, ça, c'est lui qui a le problème. Attendez, oui? Là, avancé. Qu'on y a États-Unis a testé comportement la Chine avec la Russie. Pendant Israël a plein de petits problèmes ni à Iran, États-Unis passent la 3 bombes sous tête Iran. L'a regardé pour voir ça Israël, ça la Chine a fait, et ça, et Poutine a fait. Mais là, il fait ça, ça fait États-Unis fait ça, il teste le terrain avant, c'est parce qu'en réalité, l'Eltal prend Maduro, li ouais la Chine pas de dire rien. Li ouais la Russie pas de dire rien. Yo juste condamné. Maintenant, États-Unis dit, bon, m'a regardé pour nous, j'en vais là, m'a foutu Iran 2 oclos, et puis n'a font tirer plier, et puis n'a regardé, ça la Chine a fait, et ça la Russie a fait. C'est ça, n'est-ce pas dit, il a fait la guerre, il a déclaré la guerre, il a dit son opération qu'il a menée. Maintenant, faites très attention. Et thème très important. Parce que l'objectif américain, c'est mettre chou que le contrôle gaz là. Or, pour le contrôle gaz là, c'est le régime Ayatollah qui signe un contrat avec la Chine pour 25 ans pour gaz, pour l'approvisionner la Chine en gaz. Or, régime ça, son régime qui va appeler ouais Israël. Or, si on a un régime, non, pour le jeune gaz là, faut au moins un régime non, ou bien forcer le régime non, en quelque sorte, négocier. Maintenant, qui s'est passé? Les États-Unis baillent Iran 3 oclos. Réaction normale là, c'est soit Poutine te paraît, il fout Israël 3 oclos tout. Ou bien, c'est soit la Chine te levé un bon matin, et puis il fout Israël 3 oclos. Mais États-Unis gardent li ouais. Ni Israël, ni la Chine, ni la Russie, yon pas fait rien. Même comprendre tout. Parce que yon pas qu'à lever. Parce que, pour la Chine paraître avec la Russie, paraître pour foutre Israël 3 oclos. Faut yon un alibi, faut yon un discours, faut yon un narratif. Parce que faut yon un narratif pour justifier ce clou à Israël là. Qu'on a sous qui base, on va justifier ce clou. Est-ce qu'on va dire, oui, Israël a une bombe nucléaire, tout le monde connaît Israël a une bombe nucléaire. Qui sont pas le dit? Ok, sous qui base, on va Israël? Là, problème est posé. Ok, là, problème. Est-ce que Israël agresse ou? Non, pas qu'à dire Israël agresse ou. Est-ce que Israël menace existence ou? Non, pas qu'à dire Israël menace existence la Chine. Ou pas qu'à dire Israël tout, menace existence et la Russie. Maintenant, si pour la Russie, à la Chine t'a levé, pour yon bail, Israël 3 oclos, en réponse avec États-Unis qui fout Iran allié aux 3 oclos, dans ce sens, ça, il faut avoir un discours. Parce que les États-Unis, lui-même, ils ont un discours que la vente monte là pour montrer que Zoclo la bail Iran, yo justifié. Même les, pas vrai, mais nous connaissons. Faut bailler un discours quand même. Faut qu'on parole pour bail quand même. Faut qu'on cause pour bail. Alors, dans ce sens, ça, n'est pas un discours. Parce que bail Israël 3 oclos. Faut dire pour qui raison bail Israël 3 oclos. Mais les États-Unis bail Iran 3 oclos. Mais il dit, ok, il joue nos esquisses de Bolboké, il dit, ok, si le pas attaquer Iran, il va foutre Iran, il crase bagaille, infrastructure nucléaire Iran. Bon. Tout le monde obligé, dit, ok, c'est vrai, patati. Ok. Mais le problème qui vient poser, mes chers amis,
c'est que son test États-Unis a fait pour regarder le comportement la Russie avec la Chine. Maintenant, les États-Unis, ouais, la Chine à la Russie pas dit un mot. Qui ça les États-Unis fait? Li déployer Amadali dans zone Indo-Pacifique là, dans Moyen-Orient. Et yon n'a pas pour apprendre qu'on est. Prêtez attention. Yon n'a pas pour apprendre qu'on est. Zone ça que États-Unis déployé à Madal ces régions influencent la Chine liée. Tu me dis ça me dit. Zone ça que États-Unis déployé à Madal il y aurait l'Indo-Pacifique. Ces zones d'influence la Chine liée. La Chine a intérêt pour le protéger parce que c'est là la Chine approvisionne tête en gaz. Ces zones influence stratégique la Chine niée. Maintenant, expliquez bien. Lorsqu'on a une grande puissance régionale, zone influence ou monde pas venir là dedans comme ça. Et c'est exactement ça États-Unis fait. Li dit l'Amérique aux Américains, li fout la Chine dehors, Panama, li fout la Chine dehors, Pérou, li fout la Chine dehors, Venezuela, li fout la Chine dehors, dans l'Amérique latine, et puis li mette bouclier, li redéfinit l'alliance dans l'Amérique latine, li fout la Chine dehors, avec la Russie dehors dans l'Amérique là. Il prend contrôle, zone d'influence. Maintenant, là où la Chine pas dit rien, les lagues 2 autres, 3 autres closes sous tête Iran. Qu'on y a là, les dit bon, puisque la Chine pas dit rien, bon m'avancer ça. Qu'on y a les déployer à Madali dans la région. Or, région ça, mes chers amis, mer Indochine, c'est l'espace pour la Chine qui a étant d'influence. Or, 2 ans de cela, la Chine, la Russie et l'Iran t'ont fait exercice militaire dans la mer Indochine. États-Unis paraît qu'ils déploient point l'autre bois. Maintenant, faites très attention. Hein? Tout autant États-Unis déploient tête l'autre bois, Amada. La regardé pour l'ouest si la Chine a déployé pas le tout. La regardé pour l'ouest si si Poutine a déployé pas le tout. Mais malheureusement, tous les deux joueurs ça aurait été fait silence. Qu'on a dit, puisque nous fait silence, nous pas dit rien, nous il déploie Zamio, il déploie Amada l'autre bois, c'est-à-dire son posture il adopté, et nous même, yo pas en quelque sorte fait aucune démonstration pour t'a montrer que pour voir un signal aux États-Unis pour dire écoutez n'importe démarche ou t'as fait là la disrupt ces zones d'influence nous la bas nous problème OK nous pas tolérer ça nous déployer Amada nous tout dans zone non OK pour nous camper face à vous parce que nous pas tolérer ou vinn craser ou vinn déstabiliser région hein, parce que en réalité ou mettez nous dehors en Amérique, mais mer Indochine là, c'est pour nous lier, nous pas accepter ou venir faire caca ça. Les États-Unis regardent loin nèg pas dit bullshit, ni la Russie pas dit merde, ni la Chine pas fait aucune démonstration de force. Les États-Unis dit bon passer avec étape 2. Étape 2 qui alliés, nous prenons l'entrée, n'a manger Ayatollah. C'est le jour là, n'a mangé Ayatollah. Parce que yo connaît exactement, OK? Yo connaît exactement qui côté lié. Ayatollah. Il est entré, il mangeait Ayatollah. Et c'est Ayatollah, guide suprême, qui te chita avec ni la Russie, ni Poutine, ni Xi pour signer contre accord ça, stratégique ça de 25 ans. Maintenant, l'elfine mange Ayatollah,
il mangeait Kéméni. Qui s'est passé? La Russie condamnée. La Chine condamnée. Maintenant, il faut faire très attention. L'on prend décision par aider un camarade, il faut jouer un discours. Parce qu'on ne parle pas avec l'aide. La Chine ne parle pas avec l'aide. La Russie ne parle pas avec l'aide. On a qui s'est passé? Il faut jouer un discours. Qui discours? Poutine va venir avec elle. Elle commence par avec l'aide parce qu'en réalité, ou peut dire Maduro, non seulement, ou peut dire Maduro, ou peut dire Kéméni. Ça veut dire, si vous dire Maduro, ou peut dire Kéméni, non seulement. Tout l'autre pays va demander qui intérêt vous gagne pour vous considérer comme allié. Ça va dire rien. Yo pour Maduro, les vins pour Maduro, ou dit ou condamné. Quand y a mangé Kamini, quand y a pas en figure encore, avec tout audace, ou dit ou condamné. Mais dans les discours condamné à Bagamaché, tout le monde a questionné crédibilité, la Chine a crédibilité la Russie comme allié. Quand il y a eu un discours, oh oui, nous pas de accord mutuel de défense, ok, nous pas de accord mutuel de ceci, de cela. Maintenant, dans ce sens, ça, mes chers amis, États-Unis, et tout le monde commence à voir en bas, nèg là. Et les nègres. Maintenant, le problème qui se pose, États-Unis, vini qu'on a, je t'ai pensé que Bagalata va venir, qu'on a dit que c'est pour 5 ans. C'est pour 5, et frappe a duré 4 à 5 semaines. Mais en réalité, nègres pas qu'on connaît gaz à briller parce que l'objectif là, c'est empêcher la Russie, empêcher la Chine jeune gaz. Moi-même, avant Bagala commencer, moi dit, en matière de sécurité nationale, mon seul menace qui pesait sous hégémonie américaine dans le monde, c'est la Chine qui menaçait dollar américain. C'est la Chine qui proposait une nouvelle ordre mondiale. C'est la Chine qui derrière BRICS. C'est la Chine qui menaçait leadership américain dans le monde, qui commençait à affaiblir dollar dans le monde, qui a proposé Globosaf là, une autre alternative. Maintenant, c'est la Chine qui constitue vraie menace. États-Unis. C'est pas ni terroriste. Terroriste sont bagage secondaire. C'est pas ni Iran. Iran sont bagage secondaire. Mais hégémonie américaine dans le monde, non. Pays qui vraiment menacé hégémonie américaine dans le monde, non, il est la Chine. Parce que si la Chine te contente seulement d'une puissance économique, ça va pas déranger. La Chine pas seulement contente d'être en puissance économique. La Chine décidait pour attaquer intérêt et hégémonie américaine. Il décidait d'attaquer dollar. Il décidait d'acheter gaz dans mes pays que les États-Unis sanctionnés, tant que Iran, tant que Venezuela, tant que la Russie. Elle décidait de proposer une ordre mondiale alternative à travers BRICS. Et il vient avec un autre narratif qui pourrait renforcer sentiment anti-américain dans le monde là. Maintenant, tout pays commence à voir la Chine comme une alternative. Maintenant, puis la Chine te comprendre que, en quelque sorte, États-Unis t'a croisé balle, a gardé. Maintenant, ce qui est important, mes chers amis, il n'y a pas qu'à États-Unis pas affronter la Chine directement parce que la Chine, c'est en quelque sorte, une puissance nucléaire. Mais États-Unis a attaqué la Chine côté qui est sensible. Il connaît la Chine a une dépendance énergétique qui pesait sous tête li. La Chine consommait presque 70% gaz dans le monde là. Et il y a 3 pays qui produisent que la Chine approvisionne tête li plus, qui c'est la Russie, Venezuela, la Chine et Arabie Saoudite. États-Unis, tu vas voyager dans l'autre bord, ok? Li mettez li fait petit et Arabie Saoudite ressaisir et puis automatiquement Iran a fait rébellion,
OK? Qu'on y a dit qu'il y a deux choix. Il va le manger Iran. Et si Iran va vouloir, il a crasé, il a mis stop toute infrastructure yo, jusqu'à ce qu'il ait crasé toute infrastructure militaire, capacité militaire Iran. Maintenant, nous avons live, moi, dit ça, tout le monde a commencé à jouer. Tout le monde a dit, oh non, et bah ouais, c'est là, patati patata, et radote, vous connaissez, et fanatique Iran, fanatique vénézuélien, fanatique et Poutine, fanatique la Chine, yo déçu. Vous comprenez, yo déçu. Yo déçu parce que, yo ouais, États-Unis, mais yo n'a pas pour apprendre qu'on est. Grande puissance pas réfléchir même avec petit pays. États-Unis on top. Li pas d'accord pour le perdre hégémonie comme ça. Juste parce qu'on t'a aimé la Chine monter, parce qu'on t'a aimé et la Chine vient grande puissance, ou bien États-Unis tomber. États-Unis, grande puissance pas tomber parce qu'on t'a aimé elle tomber. Les autres pour faire on grande puissance tomber, dans le monde là, y aurait sa shift of power. Balance of power. Faut pouvoir monde là changer. C'est-à-dire que faut centre de décision monde là, les chiffres, les déplacer. Et la Chine, t'as le fait ça trop bonnet. La Chine a le déplacé, sans pouvoir monde là, trop bonnet. Et, problème la Chine, pays la Chine a le utilisé comme allié, yo pas solide. Yo pas solide. Et c'est ça qui explique qui fait la Chine vient trouver une situation côté qu'elle pas qu'à Québec. OK? Il n'y a pas aucune alliance sur pas Québec. Venezuela tombé et Cuba pas qu'à faire un pour lui mais l'autre la prend pile à bâton. Non mais pays africain t'a aidé pas qu'à faire un mètre pour lui. OK? C'est-à-dire que en quelque sorte alliance la Chine pas qu'à permettre en quelque sorte Québec. Et c'est là le problème non vini. Pendant ce temps, soit pour un jour sur les États-Unis, ou après Angleterre commence à suivre, ou après la France commence à déployer des amis, ou après tout commence Israël commence à mettre tête ensemble pour frapper. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est de tonnes. Les États-Unis disent, m'a montré dans la guerre, tout pays qui en Occident, aligné aux États-Unis, même les Bougon n'est pas en bas, même les Audio pas d'accord, même les, mais ils tout conformé pour y aller dans la guerre pour le sud américain. Mais la Chine, pas comme ça. La Chine, pas dans position pour le traîner moun de yel. Celle pour faire propagande. Mais la Chine pas dans position pour le dire, oh, ou qu'on s'est passé, nous allons rien, tel pays, oh, tout pays marché derrière. Et pas vrai, ça pas qu'à faire. Et c'est ça qui est gros obstacle la Chine. Si la Chine, t'as fouillé tête li là, ne ça qu'a passé dans le Moyen-Orient, il va un avantage la Chine. La Chine connaît la perdu. La Chine connaît le pas bon roule. Parce que si la Chine fait ça là, ça l'a fait là, il connaît des pays qui ont veillé dans le Moyen-Orient, qui ont veillé le bon la Kaili, qui sont alliés américains. Qui ont battre pour envahir pour te couvrir. Il va faire. Maintenant, nous faire quelques vidéos. Et à partir de vidéos, ça, nous allons commencer à comprendre. Et pour quelle raison, conseil des bagages pour nous tendre, pour nous, les me dire bagages, mais qu'on nous dit. OK? So. Pour l'instant, ni les frappes américaines, ni les frappes israéliennes ne touchent l'infrastructure pétrolière iranienne. Les belligérants des deux côtés communiquent sur à peu près ce qu'ils essayent de taper, ce qu'ils ont frappé, ce qu'ils ont touché, mais il n'y a pas un mot sur les hydrocarbures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma compréhension, c'est que Donald Trump a imposé, mais fortement, à Netanyahou, ça devait être la contrepartie de j'y vais, oui, mais on ne touche pas au pétrole. Pourquoi? Parce que là, très certainement, il y a de très fortes pressions des monarchies du Golfe, mais aussi des Européens, des Asiatiques et de la Chine, sur le flux pétrolier, même s'il passe par Bab el-Mandeb au lieu de passer par Hormuz, même s'il est plus cher, doit continuer à agir. Je pense que du point de vue américain, ne pas taper pour l'instant les hydrocarbures iraniens, c'est préserver l'avenir, notamment en termes de business.
Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, après tout, si on arrive, même si c'est dans 6 mois, 1 an, à un accord avec les Iraniens, peut-être qu'on sera content de pouvoir justement bénéficier sur le pétrole iranien. Et puis surtout, c'est aussi un moyen de pression, je vais y revenir, c'est sur la Chine. C'est pour dire aux Chinois, regardez, on contrôle le pétrole du Venezuela, à peu près 4-5% des importations chinoises. Là, le pétrole de l'Iran, vous allez avoir beaucoup de mal à l'avoir, à peu près 12-13% des importations chinoises. Et si on le détruit, quelque part, c'est plus dans l'équation, c'est plus dans la balance de la négociation. Alors que si on le maintient, on peut faire pression et on peut négocier. Ce qui m'amène à penser qu'il y a le conflit entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, mais il y a un autre conflit qui se joue encore bien au-dessus, c'est la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Bon. Pour l'instant, et ça, monsieur dit là, ni les frappes israéliennes et ne touchent l'infrastructure pétrolière. Les belligérants des deux côtés communiquent sur à peu près ce qu'ils essayent de taper. Ok. So, là, vous comprenez que, où est ce dégât qu'a fait? Les petits esprits, ils mettent l'esprit sous guerre, Iran. Et a fait monsieur dit qu'on l'autre guerre de haute dimension. Moun qui passe dans, qui fait grandes études, les grands esprits, yo ouais guerre États-Unis, la Chine. Ça c'est pour moun qui fait de grandes études. Mais petit esprit, fanatique cocorat, et moun qui va qu'on lit bien, et après yo intéressé avec Iran, fait bruit. Mais les grands esprits, les hommes de culture, de sciences, de lettres, les grands experts en géopolitique, géostratégie, ils ont évalué, analysé les grands enjeux, chiffre power. Roman qui étudie NSN, géopolitique, géostratégie, ça c'est bagage ça yo étudié. So, ou après que on a fait analyse yo pas arrêté sous l'Iran. Yo l'Iran son stage, son étape pour États-Unis étrangler l'économie chinoise. Ça c'est monde qui a fait analyse sérieux. Les gars moun qui a monter, c'est normal. Yo coupé tête Iran. Faut qu'il a continué battre. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a mis de pression sur l'Iran, en quelque sorte, pour y arriver à l'objectif là. Mais vrai target là, j'aime toujours à dire, c'est la Chine. Et m'bal fait nous, en quelque sorte, tendons l'autre. Mais ça se dit même, c'est en anglais lié. Faut nous te des bases pour nous comprendre et bases c'est un peu là, nous, on est un peu petit nègre, yo incrédule, yo sorte. Entendez? The best way to think about it, and the way that I argued in the piece, was there are two chessboards. There's a regional chessboard that Israel plays on, that Iran plays on, that Saudi plays on. Israel faces Iran. They're fighting. And then there's this much, much larger global chessboard, this contest over 30 years between these two superpowers. The US and China, this war is taking place in both levels at the same time. It's, in a sense, two wars in two different strategic environments. And the Israeli and American interests overlap perfectly. The basic story is that over the last couple of years, Iran has made itself probably the most important Chinese ally in the Middle East. Iran, facing sanctions, pressured by the United States, pressured by Israel, has increasingly been looking to China as a great ally and strategic depth. That makes sense for any country with adversaries in a region to go to one of the superpowers as backup. But it has served that master, that backup, that patron in ways that have become strategically dangerous to America. So, for example, 5 years ago, Iran was no threat whatsoever to the United States Navy. And this past year, China and Iran have signed agreements that would see Iran receiving from China missiles that can fly at Mach 3, hypersonic missiles that can hit American warships, can disable American warships. Iran and China are much more militarily, economically, and technologically intertwined. They have a dependence on each other. China needs Iranian oil, and Iran desperately needs, existentially needs, Chinese backing, Chinese money, Chinese support, Chinese investment, and kind of desperately needed Chinese
defense, a defense alliance. But those who say that America would not have gone to this war, except if the Israeli tail wagged the dog, they don't have a lot of respect for America. They don't have a lot of knowledge of the national security strategy published by this administration. They don't appear to know that a lot of the strategic discourse in this administration is about being hawkish to China's efforts to replace the American world order. They don't really seem to grapple with any serious questions of American foreign policy. It's got nothing to do with foreign policy. It is just domestic political prejudices being projected onto the foreign policy stage. Trump does not want the same exact war that Netanyahu wants, but as long as that runway is a shared runway, they're going to be best friends and they're going to go as far as they can go together. Bon. Ça son deuxième vidéo. Attendez, ça son deuxième OK. Ça son deuxième vidéo pour découvrir expert. Ay moun ka parler, moun ka l'école, ouais, du coup ça gen moun qui pas même comprendre ça qu'a fait. Ah mais si non, comment ket moun tête pété haïtien qui pas comprendre rien. Et sous pas comprendre ni là tout. Bagay. Maintenant, même pas m'di nous a m'bali li même li avec nous bon faire nous tendons l'autre expert. Il faut nous tendre ba parce que si nous va tendre yo talent nous va faire vibrer bagay parce qu'il faut nous tendre yo. L'or noir vénézuélien représentait 4% des importations de pétrole chinois. L'Iran baisse pour plus de 15% de son approvisionnement total. Il y a 5 ans, la Chine a signé avec Téhéran un partenariat économique, 400 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans afin de sécuriser son approvisionnement énergétique. Selon le spécialiste de la Chine, Jean-François Dimeglio, la perte de ce partenariat pourrait avoir des conséquences pour la croissance chinoise. Il y a des réserves stratégiques qui sont faites. Donc si vous voulez, une crise de 2 mois, 3 mois ne va probablement pas compromettre les grands équilibres. Ni les équilibres en termes de commerce extérieur, ni les équilibres en termes d'approvisionnement et de sécurité énergétique. En revanche, si ça se prolonge au-delà de 3 mois à 6 mois, là on a une vraie question. Selon Bloomberg, si le prix du baril grimpe jusqu'à $108, cela coûterait 0,5 points de croissance à la Chine. Une situation qui oblige Xi Jinping à réfléchir à diversifier ses approvisionnements en se tournant davantage vers le pétrole russe par exemple. Bon. L'or noir représentait 4% des importations de pétrole chinois. Là, c'est... Et ça, c'est au deuxième. 400 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans afin de sécuriser. Ah bon, faut nous tendre parce que bon, ça, parce que. Le spécialiste de la Chine, Jean-François Dimeglio, la perte de ce partenariat pourrait avoir des conséquences. Et là, c'était deuxième dent, ok? Bon. Ça m'a un problème là. Allez, bon. Jean-Nouvel là, moi-même, m'a fait bruit. Moi-même, si beau ça, moi, m'a fait bruit. Moi, me former pour ça, je vais faire bruit, je vais faire parler en pile. So, m'te dit nous, et une dernière grande vidéo, on va le faire nous tendre. Et c'est avec une vidéo, ça m'a tout mis fin. Et, parce que, où qu'on est, il y a des gens qui, crédit, qui va jamais prêter attention avec les gens qui connaissent parler. Depuis, attendez bien, ça va me dire là. Attendez bien, et m'a fait nous tendre ça. Et ça, c'est la dernière vidéo m'a fait pour me terminer avec nous, pour me faire nous tendre. Parce qu'il y a un pile dans nous, ça c'est, j'ai français, commencé à ouvrir. Entendez. Et si l'autre cible des frappes américaines en Iran était la Chine? La République populaire pourrait bien perdre un partenaire économique et diplomatique, et c'est exactement ce que souhaitent les États-Unis. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Derrière cette rhétorique de changement de régime, il y a aussi, et surtout chez Donald Trump, la volonté, en précipitant la chute des mollahs, de porter un coup à son plus grand rival sur la scène internationale. Et la Chine s'en inquiète. 中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态升级。 Et oui, encore une fois, c'est une histoire de pétrole. Car c'est en quelque sorte le talon d'Achille de Pékin qui en a grandement besoin pour irriguer son économie, quitte à se tourner vers des pays sous le coup
de sanctions économiques très fortes. Il faut savoir qu'elle achète environ 1 baril sur 5 à ces pays sanctionnés, et dans le trio de tête, en 2025, on retrouvait l'Iran, la Russie et le Venezuela. Tiens donc. 能源安全对世界经济非常重要，各方都有责任，确保能源供应链稳定畅通。 En ce qui concerne l'Iran, dont les réserves en hydrocarbures sont immenses, entre 80 et 90% de son pétrole est destiné à la Chine, soit environ 1,4 million de barils par jour. Frapper le régime iranien, c'est donc contraindre Xi Jinping à repenser son approvisionnement en pétrole quelques semaines seulement après avoir perdu un autre allié disposant d'un riche sous-sol, le Venezuela. I told China and I told Russia, we get along with you very well, we like you very much, we don't want you there, not going to be there. La rivalité avec la Chine, c'est la véritable obsession des Américains. En novembre dernier, un document détaillant la stratégie de sécurité nationale a été publié. La Chine y est citée 21 fois et tout indique au dernier un document Bon, faut copier là. Si nous remarquons dans post-map météo, nous mettons NSS. Ou bien mettez SSN. Il y a un débat qu'on apprend qu'on est. National Security Strategy, ils ont enseigné ça. Ils ont enseigné ça dans l'école militaire. Ils ont enseigné ça à West Point. Dans géostratégie, relations internationales, faut aller à l'école pour étudier ça. Ils ne pas étudier National Security comme ça. Lorsqu'on spécialiste ou sont experts en géopolitique, géostratégie, ok, ça ou les en d'autres termes, global security, faut chita pour étudier national security. Faut étudier stratégie, policy, ok, surtout en matière de foi, il faut étudier concept, ça veut dire concept, stratégie, en matière de sécurité nationale, et concept en matière de stratégie en matière de politique étrangère. Et, il y a des éléments, des outils, il y aurait les tools. Et il y a des instruments aussi pour faire assessment, évaluation, pour garder environment, pour évaluer environment, pour capable d'identifier menaces à les threats to national security. L'étudier bagazayo, faut bien comprendre un twin qui gagne entre économie, politique et culture sociale. Faut garder bagazayo. Faut bien l'étudier et faut qu'on histoire monde là bien. Faut étudier les guerres, l'histoire des guerres. Faut regarder comment power shift dans le monde là. Il y a des concepts comme national power, ou doit maîtriser national power. Faut étudier bagaza aux puissance nationale, concept de souveraineté, homeland security. Faut maîtriser ça les défense nationale, qui forcément pas même bagaille. Et là, parler de national security, c'est un bagage qui englobe ni défense, ni homeland security, ni défense et nationale. Et là, en matière de politique étrangère, faut capable en quelque sorte en mesure pour capable définir et identifier menaces qui pesaient sur sécurité nationale en pays. Là, si pas qu'on étudie, ou pas qu'on fait assessment, ou pas qu'on fait évaluation, ou pas qu'on identifier threat, ça aurait les menaces. Bon, c'est des outils, yo pas apprendre nous manipuler. C'est des outils, yo apprendre nous étudier pour faire évaluation, pour mesurer, pour évaluer threat comportement. Gen threat, c'est l'État qui représente autant que l'Iran au régime, mais gen threat qui non étatique, c'est-à-dire terroriste. Ou prendre gen threat cybernétique, guerre. Tu vas étudier bagay ça yo. Comment vous pouvez faire comprendre ça qu'a joué sous scène internationale là? Après, on va venir qu'on va le voir, ou va tomber dans fanatique. Reléan, moué, jouer, babier, faire un pile tintin. Tu me fais nous fin d'année. Détaillant la stratégie de sécurité nationale a été publié. La Chine y est citée 21 fois et tout indique que l'objectif numéro 1 est désormais d'entraver son expansion économique et technologique. Mais il reste une autre ambition pour Donald Trump, peut-être plus géopolitique. La Chine, avec la Russie, se veut une puissance qui entend rééquilibrer le monde en sa faveur et présenter un contre-modèle aux démocraties libérales, les États-Unis en tête. Mais ça me date tout à l'heure. Comme l'Iran ou le Venezuela, c'est pour la Chine perdre en influence et c'est aussi faire le constat embarrassant d'une sorte d'impuissance face à l'hégémonie militaire américaine. There's never been a military like we possess,
And frankly, there's nobody even close. En Iran, Donald Trump enfonce le clou et poursuit ses opérations, mais ses chances de succès sont bien plus incertaines qu'au Venezuela, car il s'attaque désormais à un adversaire dont la capacité de représailles est nettement supérieure. Voilà. So, qu'on y a pas dit pas faire. Est-ce que nous devons samedi? Ou pas dit pas faire. Ou pas dit pas faire. Mais c'est faire avec nous. Qu'on y a ou pas dit pas faire analyse. Pour qu'on a pas dit aussi pas mettre les éléments sur tabou pour comprendre, pour ouvrir compréhension. Maintenant l'enjeu ici est de taille. Il y a pas gosser des monde qui paye yo. Il y a pas moi étudier ou pas étudier yo. Il y a pas moi qu'on pas connaît yo. Avec le cocorat à parler, on va parler de deterrence, on va parler de containment, on va parler de preemption, on va parler de guerre de proxy, on va parler de limited war. Faut étudier national security pour qu'on bagage ça. Faut étudier foreign policy, US foreign policy. Faut comprendre concept guerre, faut étudier, faut faire strategy studies. Faut étudier bagage ça. Doit un gars faire brique après péter. Bagage ça c'est chita à l'école ou apprendre yo. Ouais. Et ben n'importe l'école non. Ou aller dans grandes écoles pour apprendre, ou aller dans l'école militaire, ou aller dans l'école côté ou former, n'est capable de décision. Ou kon, foreign policy maker, decision making maker, et leadership, structure, faut qu'on bagage à étudier. Je t'ai voé monter, d'ailleurs, il y a des enjeux globaux, des enjeux mondiaux, faut qu'on ait problème qui gagne dans Southeast Asia. Qui représentait pour la Chine. Faut étudier le dossier Taïwan. Faut étudier guerre Israélo-Palestine. Faut étudier la montée en puissance de la Chine. Faut étudier la mondialisation. Faut étudier géoéconomie. Faut étudier géographie. Ouais, à parler, ou pas même faire un bon certificat. Même lui, ou pas qu'on lit. Il m'a parlé, qui sont connus. Au National Security Strategy. Laissez, l'on a gros l'école ça. Yon documentaire pour National Security Strategy que les États-Unis et Trump sont signés là. Ou doit gen document ça la ka oui, imbécile. Faut lire oui, faut qu'on lit oui, ou gen niveau pour ça. Faut qu'on lit pour comprendre qui objectif, qui mission oui, qui ça États-Unis identifié comme principale menace pour sécurité nationale li sur les 20 ans oui, 30 ans oui. Ou gen bagay ça a faire vieux bagay malheureuse. Pas qu'on lit bien. Même qu'on lit bien, yo mettons là. Université Bossal seulement pour apprendre nos bagages. Ou pas tout vieux charlatan. Pas tout vieux charlatan qui sous réseau, pas qu'à comprendre posture, moi. Bah, on n'est pas de la même école, on n'est pas de même étoffe. Ou pas qu'à comprendre posture, moi. Parce que m'escrit analyse, moi, dans 20 ans, 5 ans, dans 20 ans, 50 ans. C'est ça, ou apprendre, moi, il toujours inscrit analyse, moi, de la durée. Ou pas de temporalité. D'analyse pour me projeter tête moi, l'intégrer des éléments, des variables, des constantes qui dépassent ces schémas immédiats, malheureuse, ou même après conflit dans l'immédiat, m'ba pas ça là. Moi conflit dans temporalité à long terme parce que ça cap jouer là en Iran, c'est avenir plus grande puissance États-Unis qui l'a cap jouer. Ou pas qu'on lit. Un petit pays où sorti là, ou pas qu'on nous tombe aux États-Unis, ou bien sorti dans bagay, ou en Haïti, qu'on y a bagay, qui livre, qui l'école, ou pas même rien, ouais, adopter, ça qu'on est, ou pas qu'on a merde, là, a parlé, oui, ou estomac, et moi, dis lui, là, moi, parler, m'gonne, ou faut me passer, ou qu'on, y a qui besoin de dire, qui côté métier, soit pas qu'on est côté métier, ou pas, on doit qu'on côté métier, vient qu'un peu en face, moi. Vin comme pas face moi, toujours pour me tout côté étudier, j'en besoin qu'on école étudier. Ouais, on est étudier. Vin comme pas face moi qu'on a pour tester dans les pour tester connaissance moi en matière de sécurité nationale, tester connaissance moi en foreign policy, tester connaissance moi en géopolitique, tester connaissance moi en géostratégie et puis n'a regarder moi Maroc qui est-ce qui connaît. N'a regarder pour Maroc qui est-ce qui plus solide. Qui est-ce qui a plus argument? Qui est-ce qui a plus capacité d'analyse et de réflexion? Qui est-ce qui a plus méthodologie? Qui est-ce qui a plus philosophie? Qui est-ce qui a plus compréhension des grands enjeux et des événements mondiaux? Qui est-ce qui a tout bagage à vous? Eh bien, là, oui. Moi-même, nous pas constant dans l'analyse, moi. Nous pas toujours, faire pronostic, et puis, m'anticiper. Là, pas faire pronostic. Nous toujours après l'embré. Eh, pas vrai! Eh,
Après ça, même ou retourne encore. Oh oui, m'te bon raison. Ou t'es dit ça vrai. Dit ça vrai. Ouais, ça. Yo apprend nous faire ça. Yo apprend nous faire pronostic. Yo apprend nous, yo te met au chita. Faut passer grandes écoles. Il y a des côtés, faut fréquenter, il y a des milieux, faut fréquenter parce qu'il y a un ensemble de connaissances. Faut avoir accès avec eux. Faut préparer pour aller dans l'école. Faut avoir accès à connaissances ça. Connaissances ça, on va livrer, on va tête pété, cap manger des avocats, lancer dans figi moun. Et c'est ça que notre pays a là. Nous fait affaire moun pas. Depuis nous aimons vieux moun, nous fanatique on vieux moun. Ouais, bon mais tel. Et comme ça nous qu'on a joué m'bou Guy Philippe, m'di Guy Philippe pas faire révolution. Ou pas faire Guy Philippe faire révolution non. Bonne tête pété, coco rat, radoté. C'est comme ça moun fait révolution. Moun fait bataille, c'est comme ça moun fait bataille. Yo apprend nous rigueur dans l'analyse. Là on fait analyse, faut une rigueur. Ou pas faire analyse juste parce que moun abdou ou père moun ça moun abdi. Si vous faites analyse sous base moun abdi, analyse ou pas consistant. OK? Si vous faites analyse pour plaisir moun, pour faire moun comprendre, faire moun plaisir fanatique. Non. Quand il y a ces fanatiques qui mènent analyse. Analyse ou pas consistant. Analyse ou doit chita sous des faits, sous des données, sous capacité de réflexion, sous rigueur, comme une méthode. Ou pas faire analyse pour faire moun plaisir. Pour faire analyse, pour capable mettre en évidence les grands enjeux, identifier les grandes tendances qui gouvernent le monde là, cap orienter les grands événements mondiaux, qui met les bounes d'âme, ou même ou pas même, qui met les bounes d'âme, ou comprendre ça m'a dit, ou t'as l'école pour ça, ou qu'il niveau pour ça, ou formé pour ça, soit qu'on est dans National Security, qui qu'on a étudié National Security, ou spécialisé là-dedans, soit qu'on est dans stratégie studies, soit qu'on est dans national power, soit qu'on est dans critical infrastructure, soit qu'on est dans bagage ça, soit qu'on est dans conflit, soit qu'on est, bon, donne-moi, nous sérieux ou bien jouer dans la vie, ou étudier bagage ça, bagage est science, il faut chiter à l'école, pour étudier, pour maîtriser, qu'on aime pas parler de Pimessi, soit qu'on est de Pimessi. Si me parle de diméphile, soit qu'on dit diméphile pour faire une évaluation, pour étudier, pour évaluer l'environnement, pour identifier threat, pour identifier capacité ou pour produire, on parle aussi. Ça nous connaît des bases, qu'on a voyé monter. Et comme ça nous y est. Même dit nous ça, nous toujours en avance sur nous. Y'a fait ouais moi-même, bah, on vient dire mon sorry devant. Et me connaît là, me camper avant me bonne position. Me peser le pour et le contre. Me chita m'évaluer, me faire assessment. Me garder bien. M'utiliser. Me garder, me balancer analyse moi. Me camper me dou gen deux guerres k'ap mener. Me dou vrai target États-Unis, c'est pas Iranien. Moi dis c'est la Chine. Parce que moi l'aime fin me fait national security study, l'aime fin étudier, l'aime fin des documents. Me dit, la Chine pour prendre bois dans boundal. Hey, gars, yeah, oui. Me dit, non. Faites très attention, ralenti chita ti chéri. Gade des bagages ou pas connaît, gade des données ou pas accès avec eux. Et va chita manger diri avec McDonald's, falou fin plein avec blé. My moulin vient rancer dans figi moun. Faut prendre du temps. Quand c'est des documents, faut avoir accès avec eux. OK? Faut avoir accès avec eux pour faire une bonne analyse, pour faire un assessment, évaluation, pour capable. Vous nous avez pensé de décision pour être comme ça? Gon l'autre gars m'a dit États-Unis pas dans guerre à Iran. Il dit ça a fait là gars, c'est ça fait la position. États-Unis Trump a 90 jours imbécile pour le mener à opération ça. Les opérations ça, il avait dit pour créer chaos, pour forcer, pour foutre pression sur la Chine, pour sur Iran, pour Iran ben. Les Iran ben qu'on a qui ça va faire, il pas l'entrer dans la guerre, il pas le déclarer guerre parce que c'est contre américain qui déclare guerre. C'est ça toi ouais, il a laissé pour limiter power et intervention et pouvoir Trump et puis Sénat a bloqué. Faut nous qu'on lit, faut nous comprendre comment politique États-Unis fonctionne. Un voit monter faire caca battre bravo tant qu'on fou, il va qu'on merde dans rien, on est dans pays monde. Deuxième étape là qui ça te pose pour le faire.